Salut à tous, c'est Pangloche et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et d'une question qui revient régulièrement. J'ai déjà dû en parler un petit peu, mais je pense que c'est toujours intéressant de revenir sur le sujet. C'est pourquoi l'auto-hypnose semble ne pas donner les mêmes résultats que l'hétéro-hypnose, voire que ce soit moins efficace que des sessions qu'on fait accompagnées par un praticien. Il est important de se rendre compte que l'auto-hypnose, la plupart du temps, c'est un travail qui demande de la discipline. Alors vu que c'est un peu mon thème récurrent, ça va bien dans le sujet. Ça demande une discipline qui, à mes yeux, est quasiment quotidienne ou en tout cas plusieurs fois par semaine. Cette discipline, elle est importante pour des choses très simples, c'est qu'on doit s'habituer à gérer nos trans, déjà les reconnaître, les gérer, pour après pouvoir faire un travail qui est un peu plus sur le fond. La plupart du temps, quand on nous enseigne l'auto-hypnose, on nous l'enseigne via de l'hétéro-hypnose. Notre professeur nous partage une information et nous aide à entrer dans cet état de transpersonnel. Le problème, c'est que on n'arrive pas forcément à retrouver le même état que celui qu'on a eu en cours. Ça, c'est un des premiers problèmes. Pourquoi? Parce que en cours, on l'a fait plein de fois, on s'est fractionné, donc on allait de plus en plus profondément, etc. Et même si, au bout d'un moment, notre prof dit, bon, vous le faites tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accompagnement, on est tellement ancré dans le process que on y descend facilement. Très souvent, quand on le fait tout seul, alors premièrement, quand on n'a pas eu de prof spécifiquement, qu'on apprend dans les livres, on a parfois du mal à savoir si on est en transe ou pas. Et après, et ça c'est moi par rapport à ma perception de l'hypnose, on ne sait pas à quel niveau de profondeur on se trouve. Et en auto-hypnose, peut-être encore plus qu'en hétéro-hypnose, la profondeur de transe a un sens important. Lequel? Celui de stabiliser notre transe. Quand on est en train de faire de l'hétéro-hypnose, on le sait dans le modèle indirect ou le modèle ericksonien, on dit souvent ça n'a que peu d'importance de savoir à quel niveau est votre partenaire. Même si moi, je ne partage pas cette idée-là, je pense que ça peut se comprendre sur la différence du travail sémantique qu'on est en train de mettre en place en tant que praticien pour le partenaire et pour le travail en conversationnel où effectivement parfois le fait d'approfondir le partenaire n'est pas quelque chose de particulièrement simple et adapté à ce style-là. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'avec le conversationnel, on puisse faire descendre notre partenaire au niveau somnambulique, par exemple. La notion, quand on est en auto-hypnose, c'est que on cherche à avoir une transe qui est équilibrée, c'est-à-dire une transe qui va pas nous faire partir trop en vrille par rapport à des informations du subconscient, c'est-à-dire mille et une idées qui arrivent et on n'arrive plus à se focaliser. Je vous rappelle, l'hypnose, ça se travaille sur la focalisation et la suggestibilité. Si dans votre session d'auto-hypnose qui dure 5, 10 minutes, un quart d'heure ou plus, vous ne parvenez pas à être focalisé sur votre suggestion ou les retours de votre corps inconscient ou du subconscient, mémoire à long terme, émotions, valeurs, patterns, à ce moment-là, vous allez passer à côté de votre session et surtout, vous n'allez pas capter que la suggestion que vous allez proposer, elle est peut-être refusée, réorientée par le subconscient ou peut-être qu'il y a une communication qui est en train de se faire. Néanmoins, vu qu'on n'est pas dans une transe qui est équilibrée, on n'arrive pas à le capter, donc on se laisse emporter par les images, les sons, les pensées qui arrivent à ce moment-là. Donc, une des premières choses qui fait que l'auto-hypnose est parfois plus complexe et plus longue à intégrer pour avoir des résultats positifs, c'est la capacité à gérer sa transe, équilibrer sa transe. La deuxième chose, c'est le travail de base de l'auto-hypnose, c'est sur des suggestions simples. Moi, avec les années, j'y suis beaucoup revenu sur ce que j'appelle le niveau 1 de l'hypnose, c'est-à-dire je me mets en transe, je me balance des suggestions, je vais mieux. Quand on a créé un ancrage sur ce process, avec des phrases et donc des suggestions
qui sont récurrentes, comme nous l'expliquait Murphy dans les années 50, hein, il y aura un impact. Par contre, l'impact, il peut avoir lieu dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, en répétant tous les jours pendant un quart d'heure, une demi-heure, notre suggestion. Pourquoi ? Parce que parfois, voire souvent, c'est pas parce que le conscient a décidé de ce qu'allait être la suggestion que pour autant, dans un état de transe, donc de réceptivité, on est forcément ouvert à la suggestion. Et pourquoi ? Parce que simplement, dans le process très simple de je me mets en transe, je lance une suggestion, il y a le subconscient qui dit « Hey mec, j'ai déjà entendu cette réflexion, mais si aujourd'hui je suis à l'inverse de ce que tu veux, c'est qu'il y a peut-être d'autres choses, mémoire à long terme, émotions, patterns, valeurs, croyances, qui ne matchent pas avec ça. Ton expérience de vie, des choses que tu as ressenties émotionnellement, etc., etc. Donc, vouloir imposer une idée externe que notre conscient estime être juste, c'est pas nécessairement ce que l'on veut, conscient, subconscient, l'ensemble, intégrer réellement. Donc ça va être une lutte, et cette lutte, elle se fait par discipline et répétition. Donc, parfois, voire souvent, tu veux travailler sur un symptôme, tu répètes tout le temps le truc, et tu dis, non mais mon symptôme, il diminue pas. Ou, dans un premier temps, il diminue, et puis après, ça revient. Parce que j'ai arrêté de faire mes répétitions, et que les mémoires à long terme n'ont pas forcément intégré cette suggestion comme un pattern performant, utile, et donc utile par rapport à l'ensemble du process général. Hein. Et donc, peut-être que tu vas donc arrêter ta crise d'anxiété pendant les 6 mois où tu fais ça. Ça va le diminuer pendant peut-être les 3 autres mois qui suivent. Et puis peut-être ton subconscient dit mais sur une mémoire à long terme et une émotion qui était liée, il y a un pattern et ça on l'a pas géré. Donc tu as juste mis un scotch dessus ou tu as juste mis ta bande dessus, mais pour autant c'est toujours blessé ou gênant pour nous-mêmes. Donc on peut mettre de côté la suggestion et revenir sur des schémas anciens. Ça arrive à fond en hétérohypnose, on le voit bien, certains vont même appeler ça de l'autosabotage. Je pense pas que ce soit que de l'autosabotage, il y a des moments, on n'a pas touché la bonne chose. Et après, si on va sur une phase un peu plus profonde, c'est-à-dire que pour moi l'auto-hypnose sert aussi à une communication, et principalement la transe étant la communication entre le conscient et le subconscient, eh bien la deuxième phase, c'est d'aller proposer des suggestions et d'écouter les réponses du subconscient. D'où l'intérêt de la première phase, qui est la notion d'être dans une transe équilibrée pour être apte à entendre, écouter et dialoguer avec ce subconscient, avec nous en fait. Sauf que là, si on n'est pas dans la phase 1, c'est-à-dire une transe équilibrée, et qu'on ne maîtrise pas la transe équilibrée, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à écouter les retours physiques, émotionnels, mémoriels, ou valeurs, croyances, etc. qui vont arriver, on va passer à côté de nos sessions. Et on va par moment partir dans notre transe, lancer une suggestion et dire voilà, maintenant j'attends les retours, je vois ce qui se passe. Il y a quelque chose d'hyper intense qui arrive, une émotion, on a des larmes, on a quelque chose, et on n'arrive pas à définir d'où ça vient. On recommence la suggestion, l'émotion n'y est plus. Donc on va aller creuser pour dire ok, refais-moi vivre cette émotion, ça me ramène à quoi, etc. On fait notre session et si on l'interrompt pas pour écrire ce qui est en train de se passer ou pour vraiment se souvenir de ce qui va se passer parce qu'il va peut-être se passer 5-10 minutes en plus, on va le zapper, on aurait eu peut-être d'autres idées, on se sera peut-être fait embarquer dans une transe qui n'est pas celle qu'on souhaitait et on va passer à côté de nos sessions. Ce qui fait que on va répéter le lendemain et le surlendemain et les jours qui suivent et on va pas réussir à aller prendre ce petit élément qui avait émergé et peut-être que ce petit élément qui va émerger, on va le comprendre dans 6 mois avec tout un cheminement qui aura été différent parce qu'on n'a pas réussi à capter ce que notre subconscient nous dit. D'où le fait que c'est beaucoup plus complexe parfois d'avoir des retours en auto-hypnose. Cependant, pour moi, l'auto-hypnose, vous pouvez absolument tout faire, voire parfois faire mieux qu'en hétéro-hypnose. Seulement, ça demande beaucoup plus de temps. Souvent, je m'amuse à dire à mes apprenants et puis à moi-même que ce que parfois on pourrait gérer en 1, 2, 3, 5 sessions avec un praticien, ça peut nous prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans avec un boulot sur soi-même et où on se dit « Ah mais en fait c'était juste ça,
sauf qu'il nous a fallu faire tout un processus interne d'écoute, de retour, de répétition. Et n'oublie pas, un des principaux problèmes, c'est que on veut trouver une solution avec notre manière de penser dans la boîte, alors que souvent un praticien aura une autre façon de voir la problématique, et parfois un mot, une sémantique, un geste va avoir une répercussion 10 fois plus importante que nous qui sommes bloqués dans notre boîte de conscience, de perception, de croyance, etc., etc. Donc, je vous invite vraiment à faire de l'auto-hypnose au quotidien, de noter, d'avancer, accepter qu'il y a des phases où vous n'allez pas évoluer, pas avancer, et d'autres, vous allez être surpris du fait que ça ait avancé, parfois même sans vous rendre compte de certains éléments, et que ça se maintienne dans le temps. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à passer sur apprendreautohypnose.fr ou .com, je sais plus, c'était un que j'avais créé, il doit y avoir 30, 40 ou 50 vidéos d'auto-hypnose, ou sinon me partager vos impressions et vos questions sur YouTube ou Facebook. J'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'hab, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est moi juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.